content de vous retrouver encore avec une nouvelle pensée pour ce soir. Donc j'espère tout d'abord que tout le monde va bien. J'espère que la réunion des jeunes vous manque et que moi personnellement vous me manquez tous. Alors voilà, j'ai eu cette pensée durant cette semaine, même la semaine passée, en me disant que donc, Daniel avait parlé du fait de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Et il y a un autre aspect qui m'est venu en tête, c'est qu'avec tout ce qu'on a à la maison, vous voyez, moi ici j'ai deux ordinateurs, on a la TV, on a tout ce qu'il faut pour nous occuper. Et bizarrement, lorsque nous vont passer plus de temps avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui vient pour nous dire tiens, tu devrais peut-être faire ça, ou peut-être faire ça, mais pas lire la Bible, c'est pas bien. Non, 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 t'as le temps, tu remettras ça. Et, et j'ai cherché un petit peu dans la Bible pour nous aider avec la tentation. Et il y a un passage dans Luc qui nous explique que Jésus a été emmené pendant 40 jours dans le désert afin d'être tenté. Et après ces 40 jours, le diable se présente parce que Jésus a faim. Et nous voyons déjà là que le diable vient vraiment quand il ne faut pas, parce que nous avons faim, parce que nous avons envie de quelque chose. Mais là, il vient avec une proposition qui paraît tout à fait alléchante. Et qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que, voilà, ici, comme nous sommes isolés dans nos maisons, chacun de notre côté, ben, évidemment, nous sommes seuls avec nos pensées et tout peut nous faire aller autre part, sauf dans la présence de Dieu, en fait. Vous pouvez regarder la télé, regarder sur Internet avec tout le contenu qui est disponible et qui n'est pas bien forcément pour nos âmes. Ben, voilà, il y a qu'une solution comme ça, et les solutions comme ça se payent toujours très cher à la fin du compte. Et donc je vous demande de prendre dans Luc, au verset 2, qui commence par dire que Jésus soit emmené dans le désert pendant 40 jours, et lorsqu'il a eu faim, le diable s'est présenté à lui. Donc c'est dans ce verset-là qui nous explique déjà que le diable vient là. Et le diable est vraiment malin, il porte bien son nom. Il attaque toujours avec plusieurs subtilités, il y a plusieurs moments. J'en ai noté quelques-unes. Donc, il attaque par le doute, par le découragement, par l'illusion, faire montrer quelque chose, mais ça tu peux le faire, tracasse, ça me fait rien, mais en fait, c'est un piège total. Le défaitisme, ouais, maintenant avec tout ce qu'on vit, se dire ouais, la vie sera jamais comme avant, le futur on n'en a pas, bientôt c'est fini, on va avoir une grosse crise. Voilà, c'est le défaitisme, nous dire que Dieu n'est pas assez fort pour nous sortir de là. Et le fait de remettre à demain, comme j'expliquais, c'est voilà, vous avez envie de faire quelque chose, dire ah, je lirai la Bible demain. Et donc, le projet que vous vouliez faire, vous allez peut-être jamais vouloir le faire parce que vous remettez toujours à demain ce que vous voulez faire à l'instant même. Alors, petit conseil, faites-le tout de suite et après vous faites ce que vous avez envie de faire, ça ira mieux. Et Jésus fut tenté, donc au verset 3, le diable vient et lui dit cette parole: si tu es le Fils de Dieu, redonne à cette pierre de devenir du pain. Autrement dit, sa question commence par si tu es le Fils de Dieu. Donc il remet en cause déjà l'autorité, la puissance, le titre de Jésus. Et le diable toujours va venir avec cette pensée-là, même pour nous. Donc on voit que Jésus a été tenté dans les mêmes choses que nous. Ça nous montre justement, ce verset nous montre comment il agit. Il va toujours nous dire tiens, est-ce que Jésus est vraiment Jésus? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est capable de faire tout ce qu'il est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il peut te sortir de ta situation? Voilà, c'est des doutes qui vont venir. Et il continue en disant demande à cette pierre de devenir du pain. Donc évidemment, Jésus a faim. T'es le Fils de Dieu, demande qu'il devienne du pain. C'est normal. Ensuite, il va
Jésus va lui répondre, on va le voir après, comment il va lui répondre. Il va l'emmener ensuite au-dessus d'un temple, au-dessus d'une montagne, et il va lui montrer la richesse, la gloire, etc. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne tout. Donc, autrement dit, encore une fois, c'est une notation grande. Si tu veux ça vraiment, ben je te le donne. Je te donne le pouvoir, la richesse, l'argent. Et Jésus, bien entendu, va refuser. Pour la troisième fois, il va l'emmener au-dessus d'un temple en lui disant, jette-toi, jette-toi, et tu verras que Dieu va envoyer ses anges. Donc, est-ce que Dieu te protège vraiment? Est-ce qu'il t'aime vraiment? C'est de là la question. Toutes ces questions-là, on voit vraiment que finalement, quand on est tenté, c'est vraiment ces questions-là qui viennent. Donc, je trouve que c'est important de relire ces versets-là. Vous êtes chez vous, lisez un petit peu, vous allez voir que tout ce que je raconte, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai, finalement, je suis pas le seul, en fait. Et tout cela se paye. Tout ce que le diable vous propose, vous allez le payer une fois que vous cédez à la tentation. Au moment où peut-être ça va aller, et puis vous allez penser, vous dire, je n'aurais pas dû le faire. Et le péché a été commis. Et donc, il faut faire attention de ne pas céder à ça. Tout se paye, je veux dire, tout se paye. Et comment Jésus a résisté? Alors, on va le voir. Dans le premier cas, lorsque le diable vient et lui demande de changer la pierre en pain, Jésus va lui répondre ceci, que dans la parole, par la parole de Dieu, par les promesses, il va lui répondre quoi? La première fois, il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc, nous voyons que Jésus répond par la parole, la vérité. Et le diable essaie toujours de détourner la parole, mais Jésus le remet. Donc, il est important de bien connaître les Écritures pour pouvoir se battre. Dans le verset 1, aussi, on dit que Jésus, avant d'être emmené dans le désert, il fut rempli de l'Esprit. Et donc, bien sûr, il est important de rechercher l'Esprit. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à le rechercher justement en ces temps pour être fort spirituellement, ne pas céder à tout ça. La deuxième fois, lorsque le diable lui propose toutes les richesses qu'il lui montre, Jésus va lui répondre quoi? Encore une fois avec la parole. En fait, le premier commandement qui dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Parce que le diable demandait de l'adorer, évidemment. Donc Jésus lui répond ceci. La troisième fois, lorsqu'il l'emmène au-dessus et lui demande de se jeter pour voir si les anges venaient le chercher, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc il lui répond toujours par une parole de la Bible. Et à la fin de ces trois tentations-là, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, on dit qu'il s'éloigna de lui. Donc, nous voyons qu'à partir du moment où nous sommes tentés, nous n'avons pas péché. Parce que alors Jésus serait pécheur, il a été tenté 3 fois. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est à partir du moment où vous cédez à la tentation que vous péchez. Il est important de le savoir. Ne vous sentez pas sale parce que vous résistez à la tentation. Au contraire, soyez fiers que vous avez résisté et ne pas céder à cette tentation. Et simplement, Jacques 4,7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » C'est une parole, une vérité, on vient de voir que si on se soumet à Dieu, le diable fuit. Il reviendra, c'est pas ça, mais vous avez su le faire fuir grâce à votre force. Il nous enseigne aussi que Dieu est fidèle. Dans Corinthiens 10, 13, 1 Corinthiens, il dit qu'il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue afin que vous puissiez soutenir. Autrement dit, vous êtes tenté par quelque chose que c'est très difficile pour vous peut-être de ne pas céder, mais Dieu vous dit ici, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce qu'il dit est vrai, que vous avez la force pour vous de pouvoir surmonter ça, il vous la donne. À vous maintenant de prouver que vous êtes vraiment son enfant, que vous savez le faire.
Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Alors voilà, si vous avez cédé, ne soyez pas bloqué non plus. Parce que à partir du moment où nous cédons à la tentation, ben, évidemment, il y a le remords qui est là. Il dit, de toute façon, ça sert à rien, j'ai déjà cédé, autant le faire, etc. Ou alors je suis tenté, je suis déjà mauvais. Non, Dieu est fidèle, il sait ce que vous vivez. Alors prenez du temps avec lui, expliquez-lui le problème que vous avez, la tentation avec laquelle vous avez difficile, et demandez-lui vraiment qu'il vous remplisse de l'esprit afin que vous puissiez en sortir. Et il le fera, je vous assure, il vous le fera. Donc vraiment, soyez forts. Ne vous laissez pas avoir par toutes ces manigances du diable qui viennent pendant que nous sommes là, chacun chez nous. Nous ne pouvons pas nous réunir, nous pouvons pas célébrer Dieu, mais rendez votre culte à Dieu chez vous. Chantez des chants, lisez la Bible, euh, euh, n'importe quoi, parlez ensemble. Euh, euh, Vraiment, ne restez pas sans rien faire. Ne vous mettez pas, ne reportez pas à demain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vraiment, pensez à Dieu. Lui ne vous oublie pas, alors nous ne devons pas l'oublier. Vraiment, soyez forts. Soyez comme Gédéon. Soyez ce héros. Moi, j'ai confiance en vous. Alors voilà, euh, j'espère que, que tout va bien aller. Euh, Vraiment, gardez cette parole en tête euh, et vraiment restez fidèle à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.